Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je te fais. Aujourd'hui, je me décale un peu comme ça. T'en fais voir, c'est le pied, il est mal foutu. C'est mal foutu, j'ai pas la place en fait. Je me rends compte que j'ai pas la place de. Fais voir, attends, oh là, oh. Yes, plutôt comme ça. Ça te laisse un peu plus de vue. Ouais, voilà. Ouais, c'est pas mal comme ça. C'est pas évident de faire une. Comment ça va? Bref, aujourd'hui, parler de paillage. Est-il nécessaire, comment remplacer son paillage? Et la question du paillage, qui est quand même une question, encore une fois, qui revient très régulièrement, et je l'entends, parce qu'elle est loin d'être simple, et que effectivement, il y a des lois intrinsèques qui régissent le vivant, et dans ces lois-là, il y a plein de variables possibles, ce qui donne inévitablement après une sorte de flou artistique, dans laquelle beaucoup ne savent plus trop comment faire. Alors à quoi? Il faut pailler, faut pas pailler, machin. Je pense qu'il faut arriver à détacher, en tout cas pour certains cas de figure, la vérité scientifique de l'application. Tu comprends un petit peu, voilà. Et c'est ce que je vais m'efforcer de te faire aujourd'hui. Je ne sais pas si j'étais clair dans ce que j'ai expliqué, en tout cas j'espère la réalité. La vérité intrinsèque, c'est que tout système vivant vit et meurt, là-dessus je ne prends rien, mais va fonctionner avec des interactions dans lesquelles c'est plus je vais avoir une complexité d'éléments, plus l'élément va être varié, plus il va être riche. D'accord? On appelle ça un milieu, en l'occurrence un biotope. D'accord? Et dans ce milieu, plus je vais avoir une diversité représentée, plus cette diversité va interréagir entre elles, la vie, la mort, la naissance, l'abondance, la réduction, l'anéantissement. Tous ces facteurs-là vont bouger, évoluer et donc donner une richesse. Le paillage rentre dans cette condition-là. Le non-paillage peut s'entendre, mais à une possibilité, c'est pas simple ce que j'explique là, à une possibilité de créer, si tu veux, une rupture. Et c'est à ça qu'il faut faire attention. Pourquoi? Parce que dans un système, tu as une diversité qui se met en place avec des interactions, mais par moments, ça s'enraye. Et ça s'enraye parce que soit il y a un élément supplémentaire qui est ajouté, mais de manière assez abondante, et cette abondance crée une instabilité et un effondrement, ou un élément vient à manquer, et ce manque, normalement, donne cette abondance. Et ce manque d'abondance amène une cassure et un effondrement. Tu comprends un petit peu? Donc, très simplement, tu mets des légumes en terre, tu ne mets aucun couvert dessus, tu laisses la terre à nu. Dans un premier temps, tu as un chaos. Si tu veux ça, c'est quelque chose, on peut le tourner dans tous les sens que l'on veut, c'est ainsi. Et quand je dis un chaos, ça veut dire qu'il y a peu de représentation de diversité, très peu, voire dans certains cas, quand la Terre a été retournée, malaxée, machin, quasi un néant. Je dis bien quasi, parce qu'il y a toujours des bactéries en surface. Après, ça dépend de ce qui a été mis dessus, parce qu'effectivement, là, si tu arroses avec de l'eau de javel, t'es tranquille, que là, t'as un néant complet. Mais bon. Oui, il y en a qui le font. Si tu te poses la question, c'est pour ça que je le dis. Bon. Mais ce chaos n'est pas fait pour rester, tu comprends? Il va inévitablement chercher à évoluer et à augmenter. Donc, on reprend traditionnellement la personne qui va mettre des légumes sur une parcelle sans aucun paillage, écarté comme il faut, comme on s'est bien dit dans les bouquins, d'accord, 30 cm, 25 cm, 50 cm, etc., avec les espacements entre les lignes, machin, va commencer avec un chaos, et il y a une construction qui se mettra en place. Sauf que cette construction, s'il y a un manque dans l'élément qui permet cette construction se développera mal et donc en définitif va créer des perturbations. En l'occurrence, ça se traduit par des maladies et par des ravageurs. C'est, si tu veux, l'indicateur. D'accord ? À l'inverse, à partir du moment où les éléments de base sont intégrés, eh bien, l'ensemble travaille en synergie et évolue de manière croissante. D'accord ? Inévitablement, parce que ça faut le comprendre aussi, tu vois, ce sont tous ces facteurs-là qu'il faut comprendre. Inévitablement, dans cette croissance qui va avoir lieu,
il y a un moment donné où ça arrive à un point de rupture. Même si tout est bien respecté, que tous les éléments sont mis. Inévitablement, c'est la succession logique de toute croissance. Tu arrives à un terme, à un moment, à un pic que tu ne peux pas dépasser. C'est ainsi. Et donc, suit derrière un effondrement. D'accord ? Alors, tu vas te dire, mais ouais, mais alors, si dans les deux cas, j'ai un effondrement, bah autant pas se casser la tête, tu vois, parce que oui, sauf que, dans le deuxième cas que je t'ai énoncé, l'effondrement met du temps à arriver. Alors que dans le premier cas, il arrive instantanément, et il ne fait qu'être en continu. D'accord ? Comme, si tu veux, une sorte de boule de laine qui roulerait, si tu veux, à l'infini tant qu'il y a du vent. Tant qu'il y a du vent, cette boule, elle roule. D'accord ? Un buisson, tu vois, un peu comme dans Far West, là, quand ces deux sont là avec leur pistolet, là. T'as la musique de Sergio Leone, tu vois, un petit peu, puis les petits buissons qui roulent. Tu vois un peu, voilà, c'est ça. Donc, tu sais, dans une continuelle spirale qui n'en finit jamais. D'accord ? Or, dans le deuxième principe, où tout est mis en place, je sens une évolution, je sens une croissance, mais à un moment donné, j'arrive à un pic où ça n'évolue plus, ça se stabilise. J'ai beau y faire, ça ne change rien, et à un moment donné, ça s'effondre, ça se casse, si tu veux. Et l'effondrement, il est comment te dire, il est extrêmement rapide, c'est flash, d'accord. Ça revient à un point et ça reprend une progression, d'accord. Tous les systèmes marchent comme ça. Et ça, c'est un élément à comprendre, surtout, je dirais même quasi exclusivement, si tu veux travailler ton potager au naturel. Ça, c'est l'élément fondamental à comprendre, et arriver à comprendre surtout dans quelle phase tu te situes, à quel moment tu te situes de cette évolution. Le fait de comprendre ça te permet une chose, c'est d'anticiper. Et la raison est très simple, je m'avais à t'expliquer. Alors là, toi, ça répond à toutes les questions autour du paillage. C'est qu'effectivement, dans le tout début de la progression, le paillage a vraiment son importance. Je dirais même plus, c'est pas le paillage en soi qui a son importance, mais c'est un mélange équilibré carbone-azote. D'accord ? Il me semble que sur cette chaîne, j'ai fait des vidéos en référence avec ça. Si tu as un peu de mal à voir ce que c'est, il doit y en avoir quelques-unes. Et s'il n'y en a pas, tu me les mets en commentaire et j'y remédierai. À mettre l'explication de ce principe-là. Donc au début, on est amené à émettre énormément, si tu veux, de matière carbonée et azotée. C'est, si tu veux, ce qui permet d'ensemencer l'histoire, de lancer la machine. D'accord ? Il est normal et naturel qu'au fil du temps, c'est les exemples d'images que je te montre, de se retrouver avec pratiquement plus de paillage qui est mis, ou un paillage qui est installé à certains moments de l'année, mais pas tout le temps, à des quantités moindres, mais à des moments précis. Tu vois un petit peu ? En définitive, le paillage n'est pas quelque chose de systématique qui doit être installé en permanence tout le temps. Et heureusement, parce que ça remettrait en cause un principe fondamental qui est celui de la permaculture. La permaculture, je vous rappelle, c'est de mettre en place des systèmes qui ont une rémanence, une permanence dans le temps. Si tu es amené perpétuellement à mettre de la paille, et ça en continu quoi qu'il arrive, on est bien d'accord que tu es assez loin de l'objectif dédié à la permaculture. On est d'accord ? Bon. Et d'autant plus que plus tu avances dans ton système, et là c'est ce que tu vois, là j'ai un système qui est, ce que je te montre là, et arrive à un point de stabilité. Moi j'en suis là, d'accord ? Et en toute logique, quand tu es dans un système potager, ton objectif, et c'est ça qui nécessite pas mal d'expérience à un moment donné, c'est d'arriver à maintenir cet équilibre. Ça veut dire que le système ne peut qu'une seule chose maintenant, c'est s'effondrer, mais toi, ton objectif, c'est de le maintenir en équilibre. Et en définitive, dans cette maintenance d'équilibre, tu vas aller accepter des micro-effondrements. Parce qu'il doit s'effondrer quoi qu'il arrive. Tu comprends, l'objectif, c'est pas d'aller contre nature. Mais c'est de se dire, j'ai des endroits qui vont aller en effondrement. Alors c'est ce que tu vas voir dans l'image que je te montre, où tu vois qu'il y a des endroits, il y a des vides. Les endroits, c'est extrêmement garni. Je ne remets rien à ces endroits-là, c'est volontaire. Tu vois, j'essaie de te donner des explications, si tu veux, techniques et scientifiques, sur des choses que quand on les voit et où c'est pas expliqué, on se dit, tiens, il y a un trou là, c'est quand même con, il n'a rien mis, pourquoi il n'a rien mis là ? Là, on s'est garni à sa place, j'aurais un petit peu enlevé des plantes. Tu vois un petit peu ? Là, je suis en train de donner des explications par rapport à ça. Et c'est évident, parce que vu qu'on travaille sur un système dans lequel on laisse la nature faire, il est indispensable derrière d'avoir compris son mécanisme. Sinon, tu n'y arrives pas, c'est impossible.
Et je suis intimement persuadé que tous ceux qui ont énormément de mal à faire évoluer leur système potager quand ils sont naturels, c'est très souvent dû au fait, et c'était mon cas au début, je m'appuyais sur des stratégies liées au conventionnel, où tous les ans on passe soit un coup de labour, soit un coup de pelle-bêche, peu importe, si tu veux, on retourne la terre, on remet du phosphate là-dedans, ou du fumier, ou quoi que ce soit, et puis on repart en culture. Et puis si tu es un petit peu plus bio, là tu vas remettre un couvert végétal, tu vois, ou un paillage. Mais tous les ans, tu recommences le truc. Et tous les ans, tu as les mêmes merdes qui réapparaissent. Tous les ans, quoi qu'il arrive. Bang, 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 tous les ans. Et à un moment donné, je me suis posé la question, j'ai dit, c'est quand même étrange, comment ça se fait que j'ai cette espèce de boule, si tu veux, Far West là, qui roule et qui n'évolue jamais. Et à un moment donné, je me suis penché, si tu veux, sur la compréhension et la connaissance du vivant. Et si tu veux, c'est devenu limpide. J'ai dit, j'empêche le système d'évoluer. Donc à un moment donné, c'est normal qu'il se rappelle, il me donne des signes. Il me dit, mais fous-moi la paix, quoi. Laisse-moi faire ma vie, parce que là, t'es en train de me faire chier. En gros. Hein. Et donc il y a à la fois de l'observation, à la fois du lâcher prise, et en même temps de la compréhension stratégique. Tu vois un peu le merdier ? C'est ça. Travailler un jardin au naturel sans apport de produits chimiques. C'est ça. Si on ne fait pas ça, c'est compliqué. C'est compliqué et c'est très difficile de le faire. Après, on est sur un entre-deux, ce qui peut être faisable aussi, et ce qui inévitablement, on en passe tous par là, on passe tous par une évolution d'entre-deux, où à un moment donné, c'est comme tout, hein, tu sais, on ne peut pas faire du vélo du première fois, il faut se casser souvent la tronche pour arriver à tenir bien correctement dessus. Et on passe pas à un vélo de course avec des pneus ultra fins, juste en ayant fait 1 heure de vélo. Il y a tout une progression de phase avant de passer sur quelque chose d'un peu plus perfectionné. Là, on est sur un système assez abouti et perfectionné, donc tu vois, je prends un peu de temps pour essayer de t'expliquer les trucs. Donc, pour finir, mon histoire de paillage n'est pas quelque chose de systématique et d'indispensable quand ton système commence à être en équilibre. C'est quelque chose qu'il va falloir aller analyser en profondeur afin de comprendre est-ce qu'il est nécessaire de faire des apports ou il ne l'est pas. Et quels sont les indicateurs qui vont être permis de pouvoir le faire ? La nature du sol. La nature du sol et de ce qui est en train de se pousser au niveau spontané. D'où l'importance de ne pas arracher systématiquement toutes les herbes, dites mauvaises herbes, qu'on peut trouver dans le potager, parce qu'inévitablement, en enlevant ça, tu enlèves les indicateurs, et sans indicateurs, tu ne sauras jamais où tu en es. C'est impossible. C'est comme si quelqu'un passait son temps à dire je vais te dire si tu as de la fièvre ou pas, en humectant son doigt et en passant sur ton front. Il y a peut-être à un moment donné, il va falloir investir dans un thermomètre pour être un peu plus précis, parce que sinon, ça sera je sais pas, tu as l'air un peu chaud, vite fait. Alors, le mec, il a 40, tu vois. Bon. Il va falloir un thermomètre pour mesurer ça de manière précise, parce que là, sinon, c'est un peu, tu as compris, un peu aléatoire. Là, c'est la même chose. Comment on fait pour analyser de manière précise l'état de santé de notre potager ? C'est avec les plantes sauvages qui sont présentes et qu'on va laisser pousser, nous donneront cet indicateur-là. C'est elles qui nous donnent l'indicateur. C'est elles qui nous donnent le baromètre. Et ensuite, le deuxième indicateur, c'est la vie du sol. C'est la vie en surface. C'est celle que tu vas percevoir en dessous d'un paillage ou en écartant des plantes. Quelle vie je vois ? Est-ce qu'elle a l'air abondante, minime, unique, ça veut dire que quelques représentants, voire un seul représentant, c'est la croisement de ces deux indicateurs qui vont me donner un état de santé et qui vont me donner la marche à suivre, si tu veux. Après, bien entendu, il y aurait un élément beaucoup plus précis, c'est faire un échantillon de terre, l'envoyer en laboratoire pour faire un test complet, test chimique et test organique. Bon, les tests sont pas assez coûteux et de toute façon, les deux indicateurs que je t'ai donnés, en toute logique, suffisent. C'est vraiment quand tu as une cassure complète sur ta parcelle, où tu te rends compte qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui déconne, mais tu n'arrives pas à identifier. Là, effectivement, le test en laboratoire va mettre en éclairage un point qui va te permettre de comprendre, ah oui, ok, d'accord, c'est ce point-là qui est en fracture, donc du coup, oui, c'est parce que j'ai besoin de mettre tel et tel apport. Sans ça, généralement, tu sais pas. Pareil, tu étais avec le doigt humide sur le fond, ça sert à rien. Ah, faut mettre du compost. Pas forcément, si ça se trouve, ton taux de matière organique est correct. Et ça se trouve, c'est autre chose, tu vois. C'est peut-être le pH, c'est peut-être au niveau potasse qu'il y a un souci. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a peut-être mais il n'est pas visible, d'accord ? C'est un test labo qui te donnera. Donc voilà un petit peu, si tu veux, le machin. Le paillage, oui. Tout le temps de manière continue. Pas forcément. Ne pas mettre de paillage du tout.
n'est pas forcément la solution. Enfin, tu comprends un petit peu, c'est plus technique que ça. Et ça vient répondre aussi à pas mal de vidéos qui ont été faites et qui disent ouais, le paillage ça sert à rien, le paillage c'est inutile, le paillage ça ramène que des limaces, le paillage ça a foutu le bordel dans mon potager. Oui, ce qui a amené le bordel dans ton potager, c'est pas le paillage. C'est le fait qu'on est sur un système qui est en cassure, qui est en chaos, qui est en déséquilibre. Le paillage est là pour ramener un équilibre. Mais pas tout seul, tu as bien compris, pas tout seul, mais il est là pour ramener un équilibre. Donc si le fait de mettre du paillage amplifie une cassure, ça montre bien qu'on est sur un effondrement et pas une croissance. Tu comprends un petit peu? Le paillage va accentuer le problème et donc va devenir beaucoup plus présent. Un exemple extrêmement simple, je vais finir là-dessus. Là, le nouveau terrain que j'ai, j'ai un énorme problème en ce moment. Depuis, je l'ai démarré il y a maintenant 6 mois et ça fait 1 mois et demi qu'il est en culture. D'accord? Pas en totalité, mais au moins là j'ai quasi 40% du terrain qui est en culture. Et l'énorme problème que je rencontre, c'est les limaces qui sont en. Alors, c'est même pas exagéré, c'est que tu as à peu près 10-20 limaces au mètre carré, tu vois un petit peu le chantier. Donc là, concrètement, j'ai un système qui n'est absolument pas en équilibre, avec un effondrement complet, parce que pareil, j'ai un pH qui est assez bas, qui démontre des problématiques liées au sol. J'ai fait un test du sol et j'ai compris qu'est-ce qui se passait. Effectivement, on est sur un terrain qui est, à mon avis, de la terre de remblai, enfin bon, peu importe, mais qui s'est un peu décompacté avec le sol, le temps, bref, matière organique, une bulle, il n'y a rien, c'est un néant complet. Donc du coup, ce qui explique une très grande abondance de fourmis avec une très grande abondance de limaces, qui est le truc classique que tu trouves dans des terrains assez pauvres et qui n'ont pas eu, si tu veux, une construction logique organique. Bon, c'est rien, c'est un état de fait. Maintenant, tout de suite, là, je suis en train de mettre en place une stratégie qui va amener à améliorer les choses afin de modifier le baromètre et de remonter les tendances vers le point zéro, si tu veux, le point d'équilibre. D'accord, c'est une balance, elle est comme ça, tu essaies toujours de le ramener. Voilà, alors au départ, tu es complètement bordélique. Ton idée, c'est de ramener ça en équilibre et généralement, tu n'es jamais vraiment au milieu. Tu es toujours un petit peu, voilà, tu vois, constamment un peu comme ça. C'est ça ce qui se passe, c'est constamment ça. Et c'est parfait, il ne faut pas non plus aller chercher plus loin, parce que sinon, tu n'en finis plus. Mais et c'est l'idée. Là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il va falloir une bonne année, voire une année et demie, avant de mesurer les premiers résultats. Peut-être que dans 8 mois, on les percevra, mais je mise plus sur 1 an et demi avant de vraiment mesurer les premiers résultats. Et là, on aura vraiment un système qui sera... Le problème sera définitivement terminé d'ici à 2 ans, 2 ans et demi. Tu vois, voilà, c'est le temps nécessaire et logique au rééquilibre d'un système. Mais bien sûr, tu t'en doutes, ça passe par des stratégies. Après, voilà, il y a des choses que je t'expliquerai au fur et à mesure. Là, je ne vais pas non plus m'étendre, sinon on va durer pendant 4 heures là-dessus. Mais au moins, c'était un point. Le paillage est important, à mon sens, au début. Après, tout dépend des complications qu'il peut y avoir et puis les éléments. Oui, c'est normal que tu te retrouves énormément de limaces sous un paillage, mais le fait d'avoir énormément de limaces n'est pas dû au paillage en lui-même. Il est dû au fait qu'elles sont présentes. Enfin, si tu mets de la paille et que tu l'enlèves au bout d'une semaine et que tu trouves des tonnes de limaces en dessous, on est bien d'accord qu'elles ne sont pas apparues par magie. Enfin, une limace ne met pas entre l'œuf et la grosse loche, là, elle ne met pas une semaine à éclore et à se développer. Ce n'est pas le temps, il est beaucoup plus long. Donc, bien parce qu'elles étaient déjà présentes. Donc, si elles étaient déjà présentes, quoi que tu aies fait, elles seraient présentes, tu comprends un petit peu. Donc, c'est juste que là, tu as créé des conditions pour qu'elles puissent être concentrées à un endroit où il y a de la bouffe, en l'occurrence les légumes. Mais c'est tout. Donc après, c'est peut-être des stratégies, je ne vais pas te les donner là parce que on est reparti pour une demi-heure. Et c'est pas forcément avec le paillage, d'accord, mais ça peut l'être. En tout cas, dans mon cas, c'est le cas. Mais attention, encore une fois, on repart d'autres vidéos. Donc là, j'arrête là pour aujourd'hui. Tu as tous les éléments pour comprendre un petit peu mieux le principe. Et puis, on va continuer là-dessus, on va avancer. Et puis, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Dans la description juste en dessous, tu as un petit lien, tu cliques dessus. Et tous les jours, je publie un podcast qui vont, où je développe pas mal ce genre de choses, tu vois, où je donne des petits conseils, des machins. C'est très court, hein, c'est des tout petits audios. Mais justement, je prends un point précis, tu vois. Là, j'ai développé un peu plus, tu vois. Là, normalement, j'en avais fait, il a fallu faire 2 audios pour développer ce que je viens de te faire en vidéo. Mais c'est l'objectif, tu vois, c'est le matin avec ton café ou ton thé, quand tu te réveilles, voilà, tu
peux écouter ça, ça t'en apprend davantage, ça te baigne dedans. Sache que l'art du potager et le fait d'avoir un potager au naturel est une science qui met du temps à s'apprendre, qui met du temps à être comprise et à être réadaptée dans un système. C'est une moyenne de 3 à 4 ans, c'est ce qu'il faut en moyenne pour commencer à vraiment comprendre, et 3-4 saisons, tu vois, voilà. Parfois plus, parfois peut-être parfois moins, ça dépend du temps disponible à chacun, mais compte à peu près ça. Donc voilà, plus tu es amené à recevoir je dirais des indications qui t'amènent le plus vite là, plus tu gagnes du temps. Je te donne rendez-vous donc dans une autre vidéo. Ciao, ciao.